Non mais sans rire, qui c'est qui va adopter Kiki? Hein, qui? Qui c'est qui veut Kiki? Parce que là, il y a urgence, hein. On peut pas la laisser toute seule, notre Kiki. Mais attention, elle l'a dit, hein. Elle veut pas n'importe qui comme maître. Elle veut un champion, un qui va la comprendre, qui va la libérer, et pas la tenir en laisse, ah non, surtout pas. Ah bah Kiki, elle est trop joueuse, elle est trop sauvage. Il y en a qui ont essayé, hein, mais elle s'est vite échappée. Et il y en a eu une flopée. Ah bah demandez à Thierry Assion, à Roque Vidal, à Rodolphe Gilbert, Yannick Hess, Dusan Vemic, hein, qui est quand même aujourd'hui un des deux entraîneurs de Novak Djokovic. Demandez aussi à Georges Goven, vers qui elle était revenue là dernièrement. Ah bah la Kiki, tu lui mets pas la muselière, hein. Ah non. Ah bah elle a du caractère. C'est bien ça, du caractère, mais encore faut-il savoir écouter, hein. Obéir de temps en temps, pas tout le temps, hein. C'est pas assis, couché, fait la belle, mais un petit conseil pour apprendre. Parce que le souci, c'est que la Kiki, depuis qu'elle est sur le circuit, elle en fait qu'à sa tête. Et quand elle perd, c'est jamais sa faute. Ah non, elle a jamais rien à se reprocher. Comme là, au premier tour à l'Open d'Australie contre Konju. Pourquoi que notre Kiki a converti qu'une seule balle de break sur 9, alors que la Croate, elle a fait du 100%, hein, 4 sur 4? Bah tout simplement parce que c'était pas son jour. Ah bah si, sur toutes les balles de break pour la Kiki. La Konju, soit elle a servi des aces mais monstrueux, soit il y a eu des lettres, des fautes d'arbitrage, et ça c'est la faute à qui? Pas à Kiki, ah non, 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 non. Ça c'est la faute au dieu des Kiki, qui apparemment lui en veut à mort. Ses 12 défaites au premier tour en 2013, c'est sa faute à lui là. C'est 13 défaites au premier tour en 2014, 8 défaites au premier tour en 2015, oh, 13 défaites au premier tour l'an dernier, tout ça, c'est la faute au dieu des kikis. Et cette année, c'est pareil, il la lâche pas. 2 tournois, 2 défaites au premier tour. Mais c'est pas grave. Comme elle le dit, Kiki, elle a que 23 ans. Elle a tout le temps. Elle a tout le temps d'être dans le top 20. Parce que dans le top 20, il y a que des vieilles de plus de 24 ans. Si, sauf 3. Voilà, Muguruza, Keys et Svitolina. Alors, on va pas s'affoler. Le souci, vois-tu, ma Kiki, c'est que toi, t'es trop souvent dans l'inconscience. Et que pour avancer, pour progresser, il faut arrêter d'aboyer. Faut oser se regarder, se comprendre, se connaître. Faut être capable de parler de soi, de tout dévoiler, hein. Dévoiler ses forces, mais aussi ses faiblesses, ses doutes, ses peurs, ses angoisses. Et tout ça, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Ah non, et c'est un long chemin. Un chemin que tous les meilleurs mondiaux ont emprunté. C'est obligatoire. Parce qu'une fois que t'as identifié tous les gens que t'as dans ta tête, et il peut y avoir du monde, hein, ah bah, demandez au Montphysien. Ou à celui dont on ne prononce plus le nom, là, Benoît P. Un monde là-dedans. Ben, une fois que tu les as identifiés, il faut les éduquer. Pour pas que ce soit trop le bordel là-dedans, là. Pour pas qu'il y ait trop de jours de grève. Pour se relâcher. Pour se détacher de l'événement. Bah tout ça, ça se fait pas tout seul. Et il y a des gens pour ça, des spécialistes. Des sophrologues, des praticiens en PNL, des brevetés d'État. Hein. Va pas prendre ces terres soyeux genre Pépé Imaz. Ah non, non, ça c'est dangereux. Mais je t'en prie, Kiki, prends quelqu'un. Sinon quoi, tu vas t'essouffler entre la 25e et la 40e place mondiale? Toi qui as été numéro 1 chez les juniors, qui a gagné Roland Garros, qui a été finaliste à Wimbledon. Je t'en prie, Kiki, prends quelqu'un. Laisse-toi adopter, laisse-toi diriger. Parce que tu vaux beaucoup mieux.